Salam alaikum Azzoul Laoun, bonsoir. Dans le compte rendu du dernier Conseil des ministres où il est fait état des instructions du chef de l'État sur le fonctionnement des deux chambres et le lien fonctionnel entre ces dernières, à l'exception de la défense nationale et des secrets d'État dont les relations extérieures se posent aux observateurs de la vie politique du pays. Quelle lecture peut-on faire de ces instructions ? L'échec de l'État par cette injonction dépasse ses prérogatives constitutionnelles en s'immisçant de facto dans l'activité et le travail parlementaire. Le chef de l'État a l'air d'ignorer les légitimités patentes de sa propre élection et de toutes celles qui l'ont succédé. Cet effet de manche montre au demeurant que toute la politique de son gouvernement, de ses assemblées, ont atteint un seuil de décrépitude jamais égalé. Il y a parmi les commentateurs qui remettent en cause le Sénat, qui n'a aucune utilité fonctionnelle, d'autant qu'il n'a pas l'initiative pour légiférer et qu'il n'est là que pour remercier certains commis zélés afin qu'ils terminent confortablement leur vie à l'abri du besoin. On aurait aimé que le chef de l'État instruise la Cour des comptes pour redynamiser et la libérer des contraintes de la police politique afin, si elle contrôle en toute transparence les différentes institutions du pays. Comment peut-on imaginer un pays où les principales signatures publiques, Sonatrach, Sonalgaz, les banques, n'ont jamais été auditées, donc contrôlées? Pourquoi le CNES, qui est en mort cérébrale, n'ayant pas produit ne serait-ce qu'une note de conjoncture depuis plusieurs années et qu'il a été rattaché auprès du président de la République, soit porté absent de tout ce qu'il a trait au développement économique et social du pays. Le nouveau pouvoir algérien n'a plus de réserve de cadres de haut niveau, pouvant s'impliquer et quand ils existent, refusent de participer à la gabegie nationale de la nouvelle Algérie. C'est là, hélas, le prix à payer pour toute l'illégitimité qui caractérise les élections en Algérie et le pouvoir en place. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوع الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح بيتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وطول قمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت ليام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا Conseil des ministres, les deux chambres cadenassées. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, qui est analyste politique, notre ami Adel, qui nous rejoint depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allah yassalmek Nasser, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Je te salue comme je salue l'équipe technique d'El Magharibia et un grand bonjour à notre peuple,
avec une mention particulière à nos otages injustement incarcérés dans les geôles de la dictature. Adel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Abdou Sembar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris. Mais aussi le plaisir d'accueillir M. Belkacem Amran, secrétaire du parti El Karama, depuis Alger, qui est avec nous. Si Belkacem Amran, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation et marhaba bik à la chaîne d'El Magharibi. Merci beaucoup, Sinasser, de nous avoir invités. Je dis bonsoir à toute l'équipe de Magharibiya, comme je salue notre peuple, et espérons que ça va se passer comme il se doit. On souhaite une bonne réussite pour cette émission. Merci beaucoup, Belkacem Amran. Juste donc, pour rappeler, vous êtes... Juste, s'il vous plaît, sénateur, oui. De Tizi Ouzou au lieu que ce soit d'Alger. De Tizi Ouzou, très bien, très bien. J'ai précisé que vous êtes secrétaire du parti El Karama à Tizi Ouzou. De Tizi Ouzou. Voilà, très bien. C'est Belkacem Amran. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Adel Djebbar, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant de vous donner la parole, on va juste faire passer ces images du Conseil des ministres et ces décisions qui ont été prises ou les instructions qui ont été données par Abdelmadjid Tebboune. On regarde ces images et je reviens à vous, Adel Djebbar. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de déclaration de politique générale du gouvernement et de plusieurs projets de loi inhérents à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, à la presse écrite, à la presse électronique, à la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que 2 exposés relatifs à la sécurité routière et à la plateforme numérique de l'investisseur. Donc ça, c'était les images que vous venez de voir, c'était donc les orientations, les instructions qui ont été données par M. Abdelmadjid Tebboune dans le Conseil des ministres. Et on va revenir sur certaines instructions. La première, bien sûr, qu'on va essayer de comprendre, c'est ce projet de loi relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ANP. Ça veut dire les 2 chambres. Là, on nous dit, on a mis l'accent sur l'importance de la relation fonctionnelle entre les 2 chambres du Parlement et le gouvernement, insistant sur l'audition des membres du gouvernement dans tous les domaines. Et là, je le précise, à l'exception de la défense nationale et des secrets d'État, dont les relations extérieures étant des domaines soumis au droit de réserve. Peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Adel Djebbar, la question est à vous. Pourquoi cette exception de la défense nationale, d'après vous? D'abord, une grossière erreur qui démontre hors de tout doute que nous ne sommes pas dans un État démocratique qui est régi par la loi, mais nous sommes dans un régime de capot où tout se gère à coup d'instruction. Donc il instruit qui? Il instruit les gens qui l'écoutent. Ça, c'est la première des choses à relever. Concernant ce projet ou cet avant-projet de loi qui balise les relations entre un gouvernement illégitime et un parlement et un Majlis al-Rumma tout aussi illégitime, ça ne nous choque pas du tout et ça ne nous surprend pas du tout. C'est toujours au sein de la même gang qui est en train de s'amuser et de jouer avec le destin de l'Algérie. Ce qui ne me choque pas non plus, parce qu'il faudrait qu'on puisse quand même tirer la palme et leur avouer un mérite. Quand leur constitution a été votée à la hussarde le 1er novembre, et où il y a eu 5% de votants, ils n'ont pas omis de plomber cette constitution en insérant un article toxique, empoisonné et mortel pour l'avenir de l'Algérie, qui est l'article 30.4, qui fait de l'armée ou de l'oligarchie militaire le garant suprême de la stabilité du pays. Donc si cette oligarchie militaire n'est pas contente de la mission ou du rôle ou du
du travail de celui qui est supposé avoir été élu par le peuple, elle peut le virer. Cette armée-là peut prendre pour n'importe quelle raison des décisions pour mettre le pays sous état de siège. Parce qu'il y a un danger, il y a des périls auxquels le pays est exposé. C'est des gens qui sont extrêmement cyniques. Aujourd'hui, vous leur parlez, vous leur dites c'est quoi encore cette loi Bayon qui interdit à des parlementaires de contrôler l'activité du gouvernement. Et dans ce gouvernement, le ministère de la Défense nationale est compris, parce qu'il y a un ministre de la Défense et qui doit se soumettre à la reddition des comptes et au rapport devant les députés de la nation dans un pays qui se respecte. Mais malheureusement, dans une dictature où c'est l'armée qui fait tout, donc elle peut continuer à tout faire, à dépenser des dizaines de milliards de dollars chaque année, à encaisser les commissions par les généraux que nous connaissons et qui sont riches comme Crésus. Très bien. Personne ne leur demandera des comptes. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va donner la parole à M. Belkacem Amran, que je rappelle est secrétaire du parti Al-Karama à Tizi Ouzou. M. Belkacem Amran, pourquoi cette exception faite par rapport à l'audition des membres du gouvernement dans le domaine de la défense nationale et des secrets d'État dans les relations extérieures, on nous précise, étant des domaines soumis au droit de réserve. Pourquoi cette exception, d'après vous, M. Amran? Je vous remercie, M. Nassar. Et il s'agit quand même de deux ministères qui relèvent de la souveraineté nationale, qui relèvent de la prérogative de M. le Président de la République. Et particulièrement dans une conjoncture internationale très difficile, moi j'estime qu'on doit respecter cette décision. Au contraire, ça protège et ça préserve les intérêts de la nation. Par contre, j'estime qu'on doit s'intéresser beaucoup plus à ce qui puisse apporter un plus à notre peuple, aux questions auxquelles le peuple algérien est en train d'attendre des solutions. Le chômage, le problème du logement, l'eau, pas mal de secteurs, l'agriculture, l'économie du pays, particulièrement l'industrie. Il faudrait s'intéresser à ça. Par contre, les deux secteurs, ce sont des secteurs qui relèvent de la souveraineté, tout simplement du pays. Mais dans ce cas-là... je m'excuse, je vous ai coupé la parole, M. Amran. C'était juste pour vous poser la question. Dans ce cas-là, donc, à quoi servent ces deux chambres, surtout le Parlement? C'est des élus de la République, si on peut dire, entre guillemets. Et ils ont été élus par le peuple. Si on n'arrive pas donc à auditionner les membres du gouvernement concernant par exemple des marchés d'armes ou aussi ce qui se passe comme dépassement dans le ministère de la Défense. On a vu ces 3 dernières années comment des hauts gradés ont été placés sous mandat, comment ils ont été emprisonnés parce qu'ils étaient impliqués dans la corruption. Et pourquoi donc cette exception, d'après vous? Je vous dis, pour moi, la conjoncture internationale exige de notre pays de prendre ces précautions. C'est tout à fait normal. La situation est très délicate au niveau international. Aujourd'hui, notre gouvernement, le pouvoir algérien prend ses prérogatives de façon à préserver la colonne vertébrale de notre ville. C'est l'armée algérienne. Au contraire, il faut soutenir ces décisions qui vont dans l'intérêt de la nation. C'est indispensable. Par contre, ce qui nous intéresse, qui intéresse le peuple algérien, c'est le marasme dans lequel il vit. Par exemple, le chômage, la crise économique, c'est trouver des solutions, s'intéresser à l'agriculture, s'intéresser aux problèmes du citoyen. Pourquoi tout simplement se focaliser généralement à la sensibilité du pays, les affaires étrangères, s'intéresser beaucoup plus à l'armée? Moi, je trouve que au sein du parti Karama, nous soutenons fermement la décision prise par les pouvoirs algériens. C'est tout à fait légitime. Cela relève de notre souveraineté. Au contraire, nous soutenons cette décision. Très bien. Donc vous êtes en train de dire que ça relève de la souveraineté de notre pays. Particulièrement dans cette conjoncture internationale très difficile, on n'a pas le droit à l'erreur.
Mais quand il y a des hauts gradés, Belkacem Amran, quand il y a des hauts gradés qui sont impliqués dans des scandales financiers, je rappelle juste le général Belksir qui était responsable de la gendarmerie, qui est en fuite. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il faut juste dire que ça relève de la sécurité de l'État? Vous savez, la justice fait son travail aujourd'hui. Nous avons la justice qui fait bien son travail actuellement. Il ne faudrait pas tout le temps se focaliser. Aujourd'hui, il y a une justice. S'il y a des gens qui commettent des erreurs, qui font des détournements, il faut que la justice s'implique et intervienne. Tout simplement. Il n'y a pas de raison de rester à chaque fois montrer du doigt pour créer toujours un acharnement, une certaine haine au sein du peuple. Il faut, à mon avis, il faut s'intéresser à ce qui puisse soulager la population, cette jeunesse, qui attend beaucoup d'un développement beaucoup plus économique et créer des richesses et permettre à cette jeunesse algérienne de s'épanouir et de croire en ce pays. Très bien. En notre pays. Très bien. Restez avec nous, M. Amran. Adel Djebbar, c'est la sécurité dans notre pays et il faut saluer ces décisions, nous dit M. Amran. Qu'est-ce que vous en pensez? Même dans d'autres pays qui sont respectés, qui ont des services très puissants, certains dossiers, on n'a pas le droit d'en discuter, si on peut dire, entre guillemets. Voilà, on est en train de leur dire, dites-nous ce que vous avez fait en sous-main et sous la table avec une intelligence étrangère ou une puissance étrangère. Nous sommes en train de vouloir peser de notre poids. Le peuple algérien est souverain, il est chez lui, il a le droit de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on est en train de baisser le rideau, d'éteindre les lumières pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Il se peut fort bien qu'on se réveille demain et qu'on puisse trouver les champs gaziers du Sud ou une partie du Sud qui a été vendue. Ils te disent les négociations secrètes entre États relèvent uniquement de la présidence ou de l'État. Le peuple algérien n'a pas le droit de se préoccuper de son pays. C'est encore une fois une exclusion. Maintenant, débiter une littérature et une sémantique pour dire le GICH n'est pas ma colonne vertébrale à moi. Moi, j'ai une colonne vertébrale. Elle me tient bien et je suis très content qu'elle ne plie pas parce que j'ai eu 2 interventions chirurgicales au niveau des vertèbres. Donc, je ne plie pas, je reste tout droit. Je ne comprends pas pourquoi au Canada, qui est un pays du G8, on ne voit jamais l'armée, on ne connaît pas l'armée. L'armée est soumise au contrôle législatif de la Chambre des députés et elle rend sou pour sou ses comptes et elle se fait contrôler. Le patron de l'armée au Canada qui fait partie de l'OTAN, c'est une dame, c'est une femme issue des minorités visibles. Ce n'est pas un général avec comment dirais-je, des ustensiles de cuisine sur sa poitrine et sur ses épaules en train de nous emmerder. À longueur de journée, à la télévision, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas développer un pays avec des gens qui sont en train de le sous-développer, de le renvoyer au calendrier grec. Donc, cette histoire-là de soumission totale à Orangers, moi, elle ne rentre pas dans ma tête. Moi, je suis un homme libre. Les Algériens, quand ils sont sortis dans la rue, ils ont dit « Bled, bled, non, raina ». Les Algériens sont sortis pour un changement radical de ce système mortifère, dictatorial, criminel, terroriste. Ils ne sont pas sortis pour dire allons nous mettre sous la botte des Rangers. هادو قريب كي تسمع الناس كيما هكذا قريب نوليو نصليو ورا الجنرال نتاع الجزائر. On ne se prosterne pas devant ces gens-là, ni derrière eux. Les Algériens doivent être un peuple libre qui décide seul de son destin, qui n'a pas besoin, comme le disait le défunt Gaïd Saleh, de se faire accompagner. Nous ne sommes pas des enfants, nous avons vieilli sous ce régime-là, nous avons travaillé, nous avons étudié, nous avons voyagé, nous avons occupé de hauts postes de responsabilité dans le monde et ce n'est pas possible de continuer encore à se soumettre à une oligarchie.
prédatrice, antinationale. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous parce qu'on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une affaire de sécurité ou d'État, comme ça a été dit par M. Belkacem Amran, mais aussi si on revient un peu sur l'historique de l'AMP, donc on va essayer de comprendre en 2018 comment cette assemblée a été cadenassée. Cadenassée, c'était une première, on peut dire même dans le monde. On regarde ces images, c'est des images de France 24, juste pour rappeler. Monsieur Bouhadja, on est avec toi. Nous, on en a marre. Porte cadenassée, le président de l'Assemblée est empêché d'entrer au Parlement. Cette scène a eu lieu le 16 octobre dernier à Alger. 200 députés de la majorité ont organisé la fronde pour pousser Saïd Bouhadja, leur actuel président, à la démission. Une revendication déjà portée 2 semaines plus tôt par l'intermédiaire d'une pétition déposée à l'Assemblée. Nous sommes dans notre raison, nous sommes dans nos droits, nous autant que majorité parlementaire, de retirer la confiance à quelqu'un qui pour nous ne jouit plus de la confiance des partis qui l'ont soutenu. 351 députés sous l'impulsion du FLN, le parti présidentiel, accusent Saïd Bouhadja, issu lui-même du FLN, de mauvaise gestion, de dépenses illicites et de recrutement douteux. Mais par voie de presse, depuis plusieurs jours, le 3e homme de l'État s'en défend. Selon lui, c'est sa décision de limoger le secrétaire de l'Assemblée, Bachir Slimani, proche du pouvoir, qui a mis le feu aux poudres. Selon toute vraisemblance, Mouad Bouchareb, député FLN de Sétif, devrait devenir ce mercredi le nouveau président de l'Assemblée. Un scénario encore flou puisque Saïd Bouhadja a annoncé qu'il n'assisterait pas à la séance et refuse toujours de démissionner. Monsieur Bouhadja! Ça, c'était des images en 2018. Ils ont fait le tour du monde. C'était vraiment un scandale, une première dans le monde, un parlement cadenassé. Belkacem Amran, on est revenu un peu sur l'historique de ce parlement et beaucoup d'observateurs se posent la question. À quoi servent ces députés qui ne sont pas légitimes, entre guillemets, et quand est-ce que le Parlement a fait son travail? Sinon, ça, je vais vous dire, concernant le Parlement, vous parlez de 2018. Oui. Malheureusement, à l'époque, le Parlement, qui est censé exercer un contrôle sur le gouvernement, malheureusement, n'a pas été écouté. Raison pour laquelle aujourd'hui, M. le Président de la République, Saad Majid Tebboune, vu son expérience, ayant travaillé avec tous les présidents de la République en Algérie, ayant une grande expérience au sein de l'administration algérienne, justement, il a apporté aujourd'hui des solutions. C'est d'abord le Parlement aujourd'hui de 2000 qui s'est passé récemment, c'est un Parlement élu légitimement. Quand on voit la loi électorale, vous allez constater que les gens ont voté librement, ont fait leur propre choix. Bon, maintenant, aujourd'hui, le Parlement, nous sommes confiants au sein du Parti Karama. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement a lui de jouer son rôle. Ils sont là pour exercer un contrôle diligent, faire leurs requêtes et faire leur travail comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, c'est pourquoi on parle d'une Algérie nouvelle. Nous sommes confiants de cette Algérie qui va avancer. On ne doit pas rester éternellement dans le passé. Les hommes du progrès sont ceux qui ont le respect profond du passé. C'est vrai, il y a eu des erreurs commises à l'époque. Tout le monde en parle de ça. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se font. On doit aussi comprendre aussi que dans ce pays, il n'y a pas que de mauvaises choses. Beaucoup de bonnes choses sont réalisées dans ce pays. Il y a de bonnes volontés dans ce pays. Nous saluons notre communauté à l'étranger, de tous nos intellectuels qui aimeraient bien venir dans notre pays. On souhaite un jour ils auront tous leur place et viendront, ils sont les bienvenus aujourd'hui. Tout le monde doit apporter sa contribution pour construire ce pays, par des solutions, par des propositions. Je souhaiterais qu'on sorte du cadre de la critique. Aujourd'hui, de faire mais Belkacem Amran, ça oui, c'est votre avis, c'est peut-être aussi l'avis de votre parti, et une partie d'Algériens peut-être peut comprendre cet avis, mais une grande partie aussi des Algériens
pense que l'Algérie, elle va de mal en mal. Elle est dans une situation de continuité du même régime. Vous avez parlé de M. Abdelmadjid Tebboune qui faisait partie de ce système, qui est l'enfant même de ce système, qui faisait partie de l'appareil Bouteflika. Donc les changements dont vous êtes en train de parler, les Algériens ne les voient pas. Vous avez parlé des intellectuels qui vont revenir en Algérie. Bien au contraire, on est en train de voir l'exode des intellectuels algériens. Il y a quelques semaines de là, quelques mois, on avait rapporté le départ de 1200 médecins spécialistes algériens. Donc la situation, elle est critique. On ne peut pas ne pas dire qu'elle n'est pas critique. Il ne faut pas trop dramatiser les choses. Partout dans le monde entier, il y a des problèmes économiques. Ça se passe partout. Aujourd'hui, effectivement, il y a le pouvoir d'achat auquel on peut parler tout le temps. Il y a de grands problèmes. Mais aussi, on croit en ce pays. C'est à nous, en tant qu'Algériens, c'est à nous de mener le combat, de développer ces pays, dans le bon sens, de construire par des initiatives, par la volonté de tous, chacun de nous. Mais si on doit faire tout ce pays, nous, ça veut dire quoi? On fait pas ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que l'université algérienne, l'école algérienne forme et que les autres en tirent profit. Non, ce n'est pas la solution. Il faut rester dans son pays. Il faut travailler. Il faut mener le combat pacifique par des solutions. Mais comment peut-on rester dans son pays, Belkacem Amran? On peut comprendre votre argument. Comment peut-on rester en Algérie quand on publie un article quand on relit, on publie un article comme le journaliste Del Chourouk l'a fait, et après la publication de cet article, le journaliste termine son parcours en prison. Comment voulez-vous qu'on on essaie d'encourager les jeunes étudiants qui sont diplômés, les intellectuels algériens, les politiciens, l'élite, entre guillemets, à rester en Algérie dans un climat pareil? S'il vous plaît, Sinassa, avoir une presse libre, c'est avoir une presse responsable. On doit préserver l'économie de ce pays, de notre pays. Un laboratoire qui parle de quelque chose au niveau des dates, et tout d'un coup, on essaie. Pourquoi ça s'arrive? Pourquoi en faire tout un drame? Il faut préserver les intérêts de ce pays, l'économie de ce pays. D'accord, attire l'attention de qui de droit pour trouver des solutions, s'il y a des ennuis, mais pas spécialement toucher à l'économie de notre pays. C'est pas juste. Il faudrait que le journaliste, je rends hommage à tous les journalistes algériens, que nous respectons tous au niveau de notre parti, mais il faudrait qu'on soit responsable. Être libre, c'est être responsable de ses actes. On doit préserver les intérêts de la nation. On ne doit pas se laisser faire. Il n'y a pas de raison de rester... Même s'il y a eu des dépassements, Belkacem Amran, même s'il y a des dépassements, on doit se taire, on doit préserver donc les intérêts. Non, on ne doit pas se taire, on doit dénoncer, on doit apporter notre contribution. C'est comme si vous prenez un père de famille qui est défaillant vis-à-vis de sa famille, et puis les enfants, ils ont deux voies, soit ils seront violents avec leur père, ou bien ils seront sages avec leur père, ils vont le ramener à la raison. Le pouvoir dans un pays, c'est le père de la nation. On n'a pas d'autre pays, c'est notre Algérie, c'est notre pouvoir, on doit respecter ceux qui nous gouvernent, tout en attirant leur attention. Comme قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. C'est-à-dire, il faudrait qu'on soit sage. Arrêtons d'aller vers la haine. Il faudrait proposer des solutions éternellement. Proposer tout le temps des solutions, mettons fin à la haine et à la rancune dans ce pays. Monsieur Belkacem Amran, on a marre de la haine. Monsieur Belkacem Amran, nous, par cette émission et aussi par ce débat, on n'est pas en train d'appeler à la haine. Bien au contraire, la chaîne essaie de... Je parle en général. Oui, très bien. C'était juste pour... J'aimerais ramener tout le monde à aimer ce pays et subir, en attendant d'avoir des jours meilleurs, pourquoi pas. On va arriver un jour. C'est un pays, une nouvelle ère, une nouvelle Algérie. On arrivera un jour à l'autre. Mais depuis 62, on nous dit ça, Monsieur Belkacem Amran. Restez avec nous. Je vais revenir à vous très rapidement. S'il vous plaît, juste 60 ans d'indépendance, ne croyez pas que c'est tout à fait. 60 ans, c'est pas grand-chose par rapport à notre nation. Qui ont, vous savez combien d'années qui sont... Très bien. Et pourtant, il y a beaucoup d'observateurs et d'économistes qui disent que notre pays avait les mêmes, si on peut dire,
chiffres économiquement parlant, les années 70, avec la Corée du Sud. Où est la Corée du Sud? Où est l'Algérie? C'est une question. Restez avec nous, monsieur Belkacem Amran. Adel Djebbar, vous avez entendu monsieur Belkacem Amran, aussi des Algériens, et peut-être une partie des Algériens qui pensent qu'il faut, si on veut changer les choses, qu'il faut les faire doucement. Il y a des défis maintenant en termes de sécurité, de géopolitique, et qu'on ne peut pas, on n'a pas ce luxe d'essayer de débattre des questions de défense nationale. Donc si je comprends bien, le régime illégitime algérien, militarisé à outrance, c'est lui l'Algérie. C'est lui, il faut l'aimer avant d'aimer l'Algérie. Nous détestons ce régime-là parce que c'est une véritable dictature sauvage, primitive, primaire, inculte et antinationale. Et nous adorons l'Algérie, même si nous nous trouvons dans une autre galaxie. L'Algérie nous habite. Le cadastre n'est pas un acte de militantisme. Ce n'est pas parce qu'on est en Algérie qu'on aime plus l'Algérie que les Algériens de la diaspora. Maintenant, pour revenir à ces 60 ans d'indépendance dont on nous rabâche les oreilles tout le temps, j'apprends à monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur Amra, El Kalama, voilà, je lui apprends que Singapour, qui est une petite île qui n'a même pas d'eau potable, a accédé à l'indépendance en 65. Aujourd'hui, avec 5 millions d'habitants, cette place financière qui occupe, je pense, la 4e ou 5e place financière dans le monde, développe, produit et réalise un PIB fulgurant qui fait 3 fois et demi à 4 fois celui de l'Algérie. Le PIB PPA par Singapourien versus l'Algérien, c'est de 1 à 15 ou 20. L'Algérien caracole à 3 000 ou 3 200 $ et le Singapourien est à 50 000 $. Donc le problème n'est pas un problème de maturité, d'état civil, de jeunesse, de vieillesse, etc. C'est un problème de gouvernance. La dictature ne gouverne pas, elle commande. Vous êtes dans une immense caserne, vous exécutez les ordres, et puis si ça ne plaît pas au chef, à ce moment-là, c'est le purgatoire. Qui a créé la haine en Algérie? C'est les Algériens. Les Algériens, Khorjou, en 2019, tous les Algériens, qui appelait à la haine? Ce n'est pas leur chef d'état-major, le défunt Gaïd Salan, le criminel qui nous a mis dans cette situation en refusant d'appliquer le 7 et le 8 de la Constitution, qui aurait balisé le terrain pour une transition démocratique où tous les Algériens se seraient retrouvés et où tous les Algériens auraient participé à la reconstruction de ce pays ruiné par la dictature. Ruiné par la dictature. Qui a créé la haine? C'est nous. Vous êtes des homosexuels, vous êtes Cherdima, vous êtes ceci. Les Algériens ont été unis, ils ont été solidaires quand il y a eu les incendies criminels de Kabylie qui ont été l'œuvre du sinistre criminel Mhenna Djebbar, qui est accusé par tous les Algériens. Qu'ont-ils fait, les Algériens? Ils ont pris des bidons d'essence pour aller encore rallumer le feu en Kabylie. Non, ils ont pris des bidons d'eau, ils ont pris des vivres, ils ont pris des médicaments, ils sont partis se porter au secours de leurs frères en Kabylie. Donc, loin de nous d'être haineux, nous méprisons ce régime parce qu'il n'a absolument aucune considération, aucun respect pour ce peuple. Il ne nous a-t-il pas traités de traîtres, nous qui sommes à l'étranger ou qui مقالهم كتبوا المزور اللي جابوه العسكر اللي يشاركوا في فمهم واللي نحكموا والكاس يدور ولي histoires de قهوجيه. Moi j'ai honte de partager la même nationalité algérienne avec un taré de cette espèce-là qui a été ramassé dans je ne sais pas où par des généraux et qui nous l'ont imposé. C'est une honte à l'Algérie qui a produit des bataillons et des divisions d'intellectuels, d'ingénieurs, de médecins, de scientifiques, de sociologues, de psychologues, d'économistes qui ont mis le voile parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans cette Algérie garnison, dans cette Algérie prison. Ils ont préféré lever les voiles et aller aimer leur pays de loin. Nous ne pouvons pas supporter de vivre sous les rongeurs de Nasser el-Jinn. Très bien, restez avec nous, Adel Djebbar. Adel Djebbar, des gens libres.
Adel Djebbar, juste pour vous rappeler que vous êtes responsable donc du qualificatif que vous avez utilisé pour du feu Gaïd Saleh, juste pour vous le rappeler. On essaye d'éviter ce genre de qualificatif si c'est possible. Pour la chaîne, bien sûr, n'est pas responsable de ce que les invités disent, entre guillemets. On va revenir aussi sur ce Parlement qui a été souvent qualifié des Algériens de Parlement Shkara. On va vous faire passer cette intervention d'un congrès du FLN, et cette intervention, bien sûr, ce cri d'alarme d'un membre du FLN. On regarde ces images. Vous avez vu ces images donc. Belkacem Amran, je vais revenir à vous. Adel Djebbar a dit que le problème en Algérie est un problème de légitimité et de gouvernance, et que le peuple, quand il s'est soulevé en 2019, c'était pour dire Barakat, basta avec le système politique en Algérie. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir va développer l'Algérie, va préserver les intérêts de notre pays, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sachant que tous les signaux nous disent que l'Algérie est en recul, que la situation économique est explosive, que la situation sociale est explosive, et que ce régime ou ce pouvoir ne représente pas la volonté populaire. L'Algérie est un continent, est un grand pays. C'est un pays qui est en train de se développer doucement. Ce n'est pas aussi facile. Nous avons dit qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas réalisées dans notre pays. Nous sommes tous d'accord. Mais aussi de grands projets qui sont en train de se réaliser. Maintenant, la légitimité dans le monde ne peut se faire que par l'urne. En Algérie, des élections ont été tenues. Un président de la République a été élu. Un parlement a été élu. L'Algérie, aujourd'hui, le pouvoir algérien est légitime, étant donné qu'il est passé par les urnes. Si les gens refusent de s'intéresser aux élections, on peut qu'à voir ce qui s'est passé dans d'autres pays sans citer de nom. Un président de la République au premier tour est passé à 21%. Donc aujourd'hui, s'il y a des abstentions, des gens qui refusent d'aller voter, ce n'est pas la faute du pouvoir. Les élections se sont tenues, il y a eu des candidats. Donc un candidat est élu comme président de la République. Un parlement est élu. Donc je ne vois pas pourquoi on parle tout le temps de légitimité. Et pourquoi dans ce cas-là, Monsieur Amran, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, pourquoi dans ce cas-là on est en train de persécuter presque toute l'opposition, l'opposition qui s'est impliquée, qui s'est impliquée dans le Hirak. Je n'ai pas entendu ça, s'il vous plaît, vous me répétez. Pardon, je vous ai dit pourquoi on persécute, pourquoi on poursuit en justice les personnalités politiques, des partis qui sont agréés, on les menace aussi des dissolutions, on a menacé des associations ou des ONG de dissolution aussi, on a menacé des personnalités politiques, il y a même des personnalités politiques qui sont en prison, dont Rachid Nekez, Karim Tabou qui a été arrêté dernièrement à Ouzlagen. Pourquoi on persécute des personnalités
personnalités politiques qui demandent un changement du système politique en Algérie. Non, écoutez, des partis politiques menacés de dissolution. Vous savez, il y a une justice dans ce pays. Il y a des lois de la République. Pourquoi, généralement, dès qu'on essaie de mettre quelqu'un devant ses responsabilités, on accuse souvent qu'il n'y a pas de légitimité. À chaque fois, on revient. Que la justice est là, c'est à la justice de faire son travail. Tout simplement. Concernant M. Terry... Mais la justice est devenue un outil de répression. C'est Belkacem Amran. Pourquoi la justice fait son travail quand il s'agit des opposants politiques et par contre elle ne fait pas son travail quand il s'agit des trafiquants, des gens qui détournent des millions de dollars, des hauts responsables qui sont en fuite, la justice ne fait pas son travail. Pourquoi quand il s'agit seulement des opposants politiques? Raison de plus, sénateur. Moi, j'ai du respect à la justice. Je n'ai pas le droit de m'ingérer dans ses prérogatives ou de remettre en cause ses décisions. Excusez-moi. C'est la seule, il s'agit d'une justice. Je dois du respect au juge. Là, le juge est responsable devant Dieu et devant ce peuple. Je ne peux pas dire à la justice, vous ne faites pas votre travail. Moi, j'ai du respect pour la justice. Donc, je ne suis pas en mesure de dire qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire, quand on parle de ça, concernant les hommes politiques, je n'ai aucun droit de me... Je n'ai pas toutes les données. Pourquoi on arrive à cette situation? Tout simplement. Je ne doute pas de la bonne volonté de tout le monde, mais il faudrait qu'on arrive toujours à aller de l'avant dans le bon sens, mettons fin à la critique négative, à la rancune, et allons de façon à proposer des solutions, surtout dans une conjoncture très difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Donc, allons-y pour développer ce pays beaucoup plus sur le plan économique. Ramener tout le monde à la raison pour que le peuple algérien retrouve son bonheur, son bien-être, retrouver la bonne voie, à donner de l'espoir à cette jeunesse de croire que le bonheur existe en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Belkacem Amran. On va essayer aussi, vous avez parlé que l'Algérie traverse des moments difficiles aussi, mais si on revient sur certaines instructions qui ont été donc données par Abdelmadjid Tebboune dans ce Conseil de ministres, c'est le projet de loi sur la presse écrite et électronique. On va vous faire passer ces images et on revient à vous très rapidement. بشأن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وجه السيد الرئيس بأهمية تنظيم أشمل في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية من خلال هذا القانون لإبعادها من كل أشكال الاستغلال مع التصريح بمصادر التمويل. أكد رئيس الجمهورية أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام. أمر السيد الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد تحت وصاية مؤسسة واحدة يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة. Donc, juste pour rappeler, le président Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l'importance d'une organisation plus complète de la presse écrite électronique à travers cette loi en vue de l'éloigner de toute forme d'exploitation, outre la déclaration des sources de financement. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les mécanismes prévus pour le projet de loi sur la presse écrite et la presse électronique reposent sur une logique de protection des journalistes et visent à développer le secteur de l'information. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le regroupement des sociétés d'impression publique dans le cadre d'un nouveau plan de gestion prévoyant de placer ces sociétés sous la tutelle d'un seul établissement qui pourrait être dénommé Société nationale d'impression. Donc la question qui se pose, pourquoi donc on a arrêté ce journaliste qui a relayé l'information sur les dates qui ont été refoulées de France. Adel Jabbar, la question est à vous. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du verbiage, c'est du déjà entendu, c'est du réchauffé. Nous n'apprenons strictement rien, mis à part le blabla habituel, donc un concentré de langue de bois qui ne nous apprend absolument rien. Quand la puissance régionale, qui prétend qu'elle l'est, se fait déstabiliser par un conteneur de dates. Et خلاص, تغلق الدومينو كما كان يقول سلال، ما زيدوش نهضروا خلاص.
Moi, honnêtement, je ne l'écoute même pas. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a l'habitude de débiter des mensonges, et il suffit qu'un mensonge sur 1000 passe pour qu'il le considère comme étant une vérité. Moi, je reviendrai aux choses beaucoup plus sérieuses qui ont été développées par notre ami du parti El Karama. Il parle des élections, il parle d'élections libres, il parle d'Algériens qui ont refusé. Les Algériens ne sont pas dupes. Staline disait, ce n'est pas le vote qui compte, mais c'est celui qui compte, le vote, qui m'intéresse. Le soir, à la tombée de la nuit, et on l'a vu, dans des centres de vote, comment on chante la lumière et comment on commence à bourrer les urnes. Bon, je vais vous faire un scoop, j'adore ça. Le monsieur du parti FLN, du Front de liquidation nationale, qui sortait tout à l'heure pour dire « nous sommes la majorité », ce monsieur-là est venu en 2008, ici à Montréal, nous l'avons rencontré, moi et un ami, nous l'avons reçu dans notre radio et nous lui avons posé des questions. Il était venu au nom de qui? Il a dit « je suis venu au nom du président de la République ». Quand il a violé la constitution algérienne pour s'offrir un troisième mandat, et je me rappellerai toute ma vie, parce que c'était le 12 novembre, jour de mon anniversaire, et on lui a dit « mais ton chef, il se présente à titre... comment dirais-je, en candidat libre. Il n'a pas besoin de vous. Qui a payé votre billet d'avion? Pourquoi vous n'avez pas pris Air Algérie pour faire Alger-Montréal et vous êtes venu par Paris et vous retournez par Paris? Quand nous l'avons squeezé, il nous a dit, vous avez raison, alors toi tu es jeune. Mais tu es venu parler de quelqu'un qui ne t'a même pas mandaté. Tu es un homme d'appareil, on t'a envoyé ici pour nous embourber. Tu ne peux pas... L'immigration, la qualité de l'immigration algérienne au Canada n'a rien à voir avec l'immigration des Algériens de 70 dans les foyers de Sonacotra en France. Donc, quand il est venu, il n'a rien obtenu. Il est parti, la queue entre les jambes. J'ai sa carte de visite chez moi à date. Et il me dit le jour où tu viens en Algérie, tu as besoin de quoi que ce soit. À l'époque, je pense qu'il était vice-président de la commission de défense de l'Assemblée nationale populaire. J'ai dit, moi, je n'ai besoin de rien, je ne m'attends à rien, je ne demande rien. La seule chose qui me préoccupe, c'est de voir un jour l'Algérie et les Algériens vivre comme le Canada, dans un pays comme le Canada, et comme les Canadiens. Donc, le développement économique, on ne peut pas développer un pays économiquement quand il n'y a pas d'économie. Parmi les grandes déclarations, des gros projets infrastructurels que nous sort cette dictature, on nous dit, j'ai lu ce matin sur un journal, que l'Algérie va faire un gros projet pour la réalisation de 7 km de route pour joindre le Niger et développer et dynamiser les relations économiques. Et tenez-vous bien, les 7 km, ils vont les réaliser dans un délai de 3 mois. Moi, j'ajoute un 0, parce qu'on connaît les délais de réalisation de ces gens-là. Et donc, qu'on cesse de nous baratiner avec ces histoires, ou l'économie, je ne sais pas trop quoi. Nous viendrons en Algérie quand le 7 et le 8 de la Constitution algérienne seront appliqués, où nous pourrons sortir, prendre un café librement, discuter librement, passer à la télé, donner notre opinion dans les journaux, sans nous faire ramasser par les brutes. Très bien, restez avec nous, Adel Djebbar. Aujourd'hui à la télévision. Restez avec nous, il nous reste juste 2 minutes. Très rapidement, je vais donner la parole à Belkacem Amran et le mot de la fin à vous, Adel Djebbar. Sur cette question de plusieurs sources médiatiques ont révélé que l'Algérie poursuit le processus de recherche de l'argent pillé, entre guillemets, pendant la période de feu de président Abdelaziz Bouteflika. On nous dit que... Je n'ai pas entendu Sinassar, je m'excuse. Juste pour vous rappeler, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Belkacem Amran, sur cette question que l'Algérie a récupéré un hôtel de Ali Haddad en Espagne et ses propriétés à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans cette Algérie nouvelle, entre guillemets, alors qu'il y a aussi... je vais terminer ma question. Il y a aussi des personnalités, des hommes qui sont, qui sont au pouvoir et à qui on peut se poser la question d'où ils ont eu ces richesses, Belkacem Amran. Vous savez, là, cela prouve qu'il y a une volonté
et qu'il y a des actes qui sont en train d'être faits, c'est bon, on récupère un hôtel, c'est une très bonne chose, ça veut dire que la justice fait son travail, et il faut croire en cette justice, il faut croire en ce pouvoir qui est en train d'améliorer, et ce n'est pas, c'est une vérité absolue. Et l'Algérie nouvelle, j'y crois, au sein du parti Karama, nous sommes confiants que l'Algérie va vers des jours meilleurs. Est-ce que vraiment vous croyez ce que vous êtes en train de dire, Belkacem Ammaran, dans le parti de Karama, que l'Algérie va vers des jours meilleurs? Vous êtes en train de dire, alors que tous les signaux En toute honnêteté, en mon âme et conscience, l'Algérie, j'en suis certain que nous allons avoir une Algérie meilleure, une Algérie nouvelle, qui sera un grand pays, avec une économie forte et une armée forte. Très bien. Merci Belkacem Ammaran. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Barakallahu fik. Adel Djebbar, à vous le mot de la fin. Tfadal si Adel, très rapidement s'il vous plaît. Enfin, je dis que dans une dictature, la vérité est la première et seule et dernière victime. Un pays fort est fort par son économie, pas par les blindés, l'aviation qui ne fabrique même pas et qui est vendue contre des dollars sonnants et trébuchants par les Russes et d'autres puissances étrangères. Un pays est fort par la confiance qui existe entre son peuple et son gouvernement, ce qui est loin d'être le cas. J'aurais tellement aimé prendre un café, ma khouna hada, pour lui donner un dossier. J'ai été victime, on m'a dépossédé de mon logement. Ça fait 20 ans que je cours, avec tous les documents, prouvant que ce logement est un bien personnel. Si vous pouvez m'aider à toucher un juge pour me restituer dans mes droits, je commencerai peut-être, si j'ai 4000 bouteilles de scotch dans la tête, même si je ne vois pas, à commencer à croire en cette injustice. Il n'y a pas de justice. Merci Adel Djebbar. Allez dans une rue, poser la question aux Algériens. Barakallahu fik Adel Djebbar. Merci. Vous avez parlé de boîtes de scotch. Je sais que vous ne buvez pas Adel Djebbar. Merci Adel Djebbar. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Adel Djebbar, analyste politique, qui était avec nous depuis le Canada, où je confirme les marahouch khabat. Abdou Semmar, journaliste, directeur, qui n'était pas avec nous, qui était prévu dans cette émission, la Ghaleb, on n'a pas pu le joindre. Et je remercie aussi M. Belkacem Ammaran, secrétaire du parti Al-Karama, à Tizi Ouzou, qui était avec nous. Ya'atikoum saha, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Restez sur le Maghribia, mon confrère Jamal Taleb, avec l'émission Fil Amq, suivra cette émission. M'qaw ala khayr.